qui avait été faite par le culte catholique, qui explique qu'il y a quand même un certain nombre de cultes qui, eux, financent l'étranger. Ça ne se fait pas forcément dans ce sens-là, en réalité. Voilà. Et là, sur cette partie-là, on n'a pas mis la transparence. Juste sur les financements, il a peut-être été dommage qu'avec nous, comme certainement nos amis musulmans, vivons essentiellement quasi uniquement de dons, à une époque où, en 2020, fermeture des synagogues, des lieux de culte, les dons, bien évidemment, ça a chuté complètement. Nos rabbins, par exemple, ne cotisent pas au chômage. Alors le pourquoi du comment, ils n'ont jamais cotisé. De fait, ils n'ont pas eu le droit au chômage partiel financé par les pouvoirs publics. Donc, il nous restait, comme beaucoup d'entreprises, le PGE, auquel nous n'avons pas pu prétendre. C'est peut-être dommage qu'à ce moment-là, on aurait eu besoin d'un petit coup de pouce en trésorerie et le PGE a été refusé. Alors, je parle là, nous, sur les finances, donc, dans nos organisations. Donc moi, j'ai un trésorier, on a un budget à tenir, mais si je finis à moins 50 000 ou moins 100 000, c'est le consistoire central qui paye, si vous voulez. Donc, on a une comptabilité qui est très... pour nous, c'est beaucoup plus simple que d'aller... si on a une fuite, bon, il faut quand même aller chercher des sous aussi, mais au pire, on aura toujours quelqu'un qui paiera. Mais là, quand ça se chiffre sur... des milliers, des dizaines et des centaines de milliers d'euros, un PGE aurait été bien refusé parce que c'est de l'argent. Le PGE est accordé entre guillemets par BPI, qui est une banque publique, et donc les fonds publics ne peuvent pas aller sur une association culturelle. Mais en fait, si, en réalité, parce que tout C'est ce qui est nous a été... défiscalisation des dons, tout ce qui est gestion des immeubles de rapport, tout ça, ce sont des fonds publics en réalité. Alors c'est pas direct, c'est pas un investissement direct, mais à partir du moment où c'est un allègement fiscal, c'est exactement le même principe en droit en réalité. En tout état de cause, le PGE, c'est le prêt garanti par l'État, Oui. ce qui a permis à Était beaucoup garanti d'entreprises de garder la tête hors de l'eau durant cette crise. que tout le monde doit rembourser, Mais, qui était garanti à hauteur de 90% par la BPI. Mais je peux vous dire que cette question, est-ce que l'État peut accompagner financièrement des cultes, ça a fait partie des débats assez houleux que nous avons eus, y compris au sein de notre majorité. Sur les immeubles de rapport, on avait un certain nombre de collègues qui disaient « mais moi je ne vote pas ça, il n'est pas question que nous accompagnions davantage et que nous accompagnions fiscalement en fait des cultes, parce que c'est de l'argent public. » Et là on rappelait, mais attendez, le denier du culte, c'est donc c'est défiscalisé aussi, donc c'est de l'argent public, dès lors que c'est défiscalisé. Mais c'est vrai qu'il faut souvent rappeler en fait des principes essentiels. Et c'est vrai qu'à l'époque du PGE, parce que là je pense que c'est passé de toute façon maintenant, mais c'est vrai que si je l'avais su, peut-être qu'on aurait pu... Et sur les fonds publics, le financement, après il y a d'autres questions, on en a 18 comme ça, mais sur les fonds publics, peut-être si on a des fonds publics pour financer certains cultes, ça éviterait à des fonds étrangers de venir financer ces 10 cultes. Peut-être, je sais, après à voir comment, dans quelle mesure... À titre personnel, je pense que ce serait ça. Voilà. Et je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Je ne crois pas que la société française soit disposée à cela aujourd'hui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en propos collectif. Maintenant, c'est devenu un sujet tellement source d'irritation, c'est inflammable en fait. Et donc, et on est entré dans une vision qui n'est pas celle c'est pas la laïcité, c'est ce qu'on appelle les laïcards qui vont bien plus loin et qui ne laisseront jamais cela se faire dans notre pays aujourd'hui. Malheureusement. C'est bon. C'est pas tout à fait la même loi. Attendez, on a failli faire sauter le concordat, attention. Moi, je trouve que ça serait normal, quelque part, dans sa personnelle. Parce que l'argent public, les croyants aussi, ils participent, non? Dans l'argent public, l'argent des croyants dedans, non? Mais oui.
Fidèle, oui. Alors moi je voulais tout simplement dire que l'association Islam Salem existe depuis 2008. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de salle, on n'a pas de lieu pour recevoir, soit pour le culturel ou le cultuel. Ça veut dire pour louer une salle, pour avoir une salle à notre disposition, si nous, partenaires fidèles, croyants des trois religions de l'étranger à partir de la France, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, nous soutenir selon leur volonté, parce qu'à Neuilly, on n'a aucun lieu culturel ni culturel. Et même moi, c'est la seule association Islam Salam à Neuilly-sur-Seine, mais on n'a pas de salle, ni rien du tout. On est sur une association des 901, voilà. Il n'y a pas de difficulté là. Voilà. On peut, ça veut dire Après, faire appel. attention, maintenant on demande aux associations. Ah mais non, si l'association reçoit des fonds, est-ce que l'association reçoit des fonds? Non, rien du tout. Non, il n'y a pas de difficulté du tout. Voilà. D'accord. Gilles Amar a également une question à poser. Je voudrais savoir, Madame la députée, si vous pouvez m'éclairer et nous confirmer que le taux au niveau des associations de déductibilité va passer de 66 à 75% pour l'année prochaine. Alors moi j'ai 70. Ah, c'est 70. Voilà. Je ne sais pas si 75 a circulé, mais moi j'ai 70. J'ai l'impression d'avoir lu 75, moi. Non, 75 c'était cette année pour les, Oui, c'est ça, oui. pour les 2000 premiers euros. Vous avez, à l'heure actuelle, vous avez deux types de déductibilité. 75 pour les 2000 premiers. Vous avez 66% pour l'association classique et vous avez 75% quand l'association s'occupe de distribuer des repas pour des personnes nécessiteuses, etc. Et là, apparemment, le président Macron aurait validé que le taux de déductibilité passe de 66 à 75. Alors, je Moi, savais c'était qu'ils la l'augmentaient. confirmation Moi, que je souhaitais. j'avais entendu 70. Après, je vous assure que j'ai pas. Jusqu'à une certaine somme. Jusqu'à 2000 euros. Voilà, j'ai pas. Les 2000 premiers euros sont à 75 et après 66%. À l'heure actuelle, non, c'est jusqu'à 1000 euros. Mais à 75% pour les associations qui ont la possibilité d'aider les personnes démunies. Jusqu'à 1000 euros, ça c'est certain. On a aujourd'hui, qu'est-ce qui change pour 2022? C'est-à-dire que tu peux déduire 75% jusqu'à 1000 euros, mais au-delà, tu repasses à 66%. Ça, c'est des discussions que j'ai entendues juste au ministère, mais j'ai pas l'arbitrage. D'accord. Ça n'a pas été voté au niveau de la loi de finances. Oui, regardez dans notre PLF 2022. Projet de loi de finances, normalement, ça passe à la fin du mois, normalement. Ah, c'est déjà, ça a été Ah, ça a été validé. voté, ouais. Ça a été adopté hier. Hier? Hier, oui. Ah, bah dis donc, Ça a ça été tombe bien. adopté. Je comprends, madame la députée, que vous n'avez pas l'info. Il n'y a pas de souci. Hein. On reçoit des notes récap parce qu'on n'arrive pas à tout suivre. C'est normal, attendez, Voilà. vu la base d'informations qu'il y a. Et la dernière question, avant qu'on passe directement à la Oh là là. mosquée, dernière question concernant la formation justement des imams, des responsables religieux. Vous savez, la pratique aujourd'hui pour l'État a été de financer la partie laïque, celle qui ne concerne pas le volet religieux, et financer à hauteur. Alors c'était 80 000 euros il y a encore quelques années. La Sorbonne avait été sollicitée, elle a refusé, puis finalement c'est l'Institut catholique de Paris qui a bien voulu accueillir la formation. À l'époque j'étais sur les bancs de l'Institut catholique de Paris parce que je suivais la pastorale pour le dialogue interreligieux et j'étais aussi en cours pour mieux comprendre effectivement le dialogue interreligieux par ce cours de Paris. Et je voyais effectivement les apprentis imams en quelque sorte venir une fois par semaine à la Cato. Un cours, alors dispensé par des sociologues, non pas par des théologiens. Est-ce que c'est cette formule finalement qui va être prolongée? Qu'est-ce qui a été décidé? Parce que c'est vrai qu'il y a un flou aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il en est concernant la formation des imams. On a vraiment une volonté qui est extrêmement claire, c'est que c'est pas à nous et c'est pas à l'État de décider pour les cultes concernés. Et en ce qui concerne le culte musulman, tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, nous, c'est d'être des facilitateurs dans l'organisation du culte et dans l'émergence d'un interlocuteur précis pour le gouvernement et pour les autorités publiques de manière générale. Ce qui est
déjà très difficile aujourd'hui, mettre tout le monde autour de la table. Vous avez vu qu'autour de la charte, ça n'a pas été forcément simple. Il y a eu l'inauguration du Conseil national également il y a quelques semaines de mémoire, sur lequel aussi les choses n'ont pas forcément été simples. On n'a toujours pas tout le monde autour de la table et d'accord sur les mêmes principes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'un consensus se crée autour d'une hiérarchie, d'une organisation, d'une autorité et de là sur la formation. C'est pas du tout aux autorités publiques de dire comment un imam doit être formé. De manière qu'on ne le dit pas pour d'autres cultes, et heureusement. Et il ne faut pas qu'on mette le doigt là-dedans, hein, sinon ça n'avancera pas, je crois. Oui. Enfin, il y a une question de Naïma. Pas une question, c'est tout simplement une petite observation. Moi, je suis pour c'est-à-dire la surveillance. Parce que parfois, dans des sites, je ne montre pas de doigt aux sites de culte, mais parfois, il y a des prêches où moi, je suis obligée moi-même de quitter le lieu. Et ça, c'est vraiment... Oui, mais alors c'est ça. Ça, en revanche, on a mis le contrôle sur le discours et notamment le discours... les discours de haine, les discours qui ne respectent pas nos principes républicains, les discours qui en effet portent fortement atteinte à l'égalité entre femmes et les hommes et à la dignité humaine. Et pour tous ces éléments-là, non seulement on a renforcé les contrôles et les sanctions, mais ensuite après aussi les interdictions de paraître, notamment dans les lieux de culte. Et en effet, ça, c'est une mesure qui est assez forte, mais qui est nécessaire. Et d'empêcher après ces prêcheurs de revenir sur ces lieux et de recommencer la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette interdiction de paraître dans la loi. Et je crois que ça, c'est vraiment nécessaire. Impeccable. C'est nécessaire aussi pour protéger les lieux de culte. Voilà. C'est pas seulement... Voilà. Ça a été fait récemment, je crois, M. Darmanin a arrêté un prêcheur dans une commune, Voilà. je ne sais plus laquelle, Il avait raison. dans la région parisienne, je crois. C'était Courneuve, peut-être, non? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu ça En passer. banlieue, enfin en province, il me semble. Ah, c'est en province? Oui. Voilà, donc c'est qu'il y a une surveillance qui est faite. Ça veut Oui, dire ah que... oui, mais complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a remonté énormément. C'est de nous dire, mais vous savez ce qu'il se passe à tel endroit, vous savez ce qu'il se dit, vous voyez sur les réseaux sociaux. Les remontées d'informations. Je l'ai vécu Vous ne moi-même. dites rien, ou ils se prennent un rappel à la loi et reviennent. Voilà. Et donc cette interdiction de paraître, c'est une mesure forte qui, je pense, était nécessaire. Je pense que quand même le législateur pourrait aller plus loin. Moi, j'appelle le législateur à aller beaucoup plus loin parce que, oui, dernièrement, il y a à peu près un mois, une décision de justice a été rendue. Bon, il y a 3 ans, l'imam de Toulouse, un des imams de Toulouse, on a une antenne dessus d'ailleurs à Toulouse, l'imam Tatar, je ne connais pas personnellement, qui n'a jamais d'ailleurs organisé de dialogue interreligieux là-bas, a fait un prêche devant des centaines et des centaines de personnes et il a dit que il a lu un texte de l'islam, en l'occurrence, disant que les juifs devaient aller brûler en enfer à la fin des temps s'ils ne se convertissaient pas. Après, il a rajouté aussi d'autres choses, qui n'avaient rien à voir avec les textes religieux en question, où il a dit que, en plus, les juifs s'intéressaient à l'argent, etc. Bon, il y a eu un jugement, bien évidemment. Le jugement a été rendu, qui a relaxé l'imam. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la décision du juge. Le juge a estimé que l'imam n'était pas fautif parce que il lisait un texte religieux, il n'avait pas produit lui-même, qui relevait de sa religion. Alors moi j'appelle le législateur sur ce point. Dès lors qu'un texte religieux appelle à la haine, il ne devrait plus être considéré comme un texte religieux, mais ce qu'il est, à savoir un texte haineux. Et donc il devrait tomber à ce moment-là sous la loi et être véritablement condamné parce que c'est un appel au meurtre, véritablement. Le problème, c'est qu'il a interprété à sa guise une sourate. Voilà, c'est une interprétation. Et c'est pour ça que moi j'appellerais à créer un tribunal pour juger ceux qui, au nom de la religion, appellent à la haine. Parce que c'est un crime contre la religion. On interprète un texte religieux à sa guise. Mais là, ça pourrait être
plus un tribunal propre. Ou un département, ou un plutôt que, voilà, ou un quelque département. chose de plutôt du que pénal, du ça. public. Je m'attendrais plus si ça vient d'une église, que ça soit dans l'église, que ça soit qu'il y ait un jugement pour dire, sans aller jusqu'à une excommunication, Oui, qu'il y ait une mais- sanction de prise à l'intérieur, nous, de nos synagogues, si quelqu'un parle mal d'une religion. Personnellement, je pense que c'est plus à nous, au niveau de nos tribunaux rabbiniques en l'occurrence, de prendre une sanction plutôt voilà. qu'aux politiques. Parce que là, ils n'ont pas l'habilitation nécessaire, culturelle, au niveau des textes, ils ne- Pose-moi la question. Parce que, en fait, la difficulté avec ça, c'est que même chez les musulmans, vous n'avez pas tous la même interprétation. Et donc, on voit bien qu'il y a des divisions. Et donc, est-ce qu'il y a une institution musulmane, en l'occurrence, qui serait capable de dire ceci est mauvais, ceci est... Alors que le rôle de la République, c'est justement de dire on s'en fiche de toutes vos salades, que ce soit les catholiques, les musulmans, les juifs, enfin, c'est votre... Je caricature un peu, mais ça c'est hors la loi, ça c'est, enfin je veux dire c'est hors jeu. Là vous êtes dans la haine, là vous... À mon avis, il n'y a que la République qui peut le faire, parce que nos affaires à nous, on a tous des divisions, ça les... Il faut qu'il y ait une ligne jaune. Un juste milieu, oui, il faut Alors un c'est juste vrai que milieu. cette décision de justice, je la connais pas, il faut que je la regarde précisément. Mais ce qui est décidé par un juge, voilà. Une appel, bien sûr. Voilà. Posé, Après, moi spontanément, je ne connais pas de texte religieux qui soit un texte haineux en fait. Non. C'est ça la réalité. Un texte religieux qui soit de son essence un texte haineux, je n'en connais pas. C'est pour ça que je demande à voir ce qui est visé dans cette décision de justice. Et je crois en effet qu'on est peut-être plus sur des interprétations. Et donc peut-être que c'est là que le juge n'a pas identifié qu'il était dans une interprétation. Voilà, donc à voir exactement ce qui est visé. Et c'est vrai que spontanément, j'aurais plutôt dit, s'il y a une interprétation du coup outrancière, c'est un moment où donc, le juge doit pouvoir clairement vérifier est-ce qu'on est en présence d'un discours haineux ou pas. Et puis ensuite, chacun aussi un peu de faire le ménage chez soi. Oui. Je pense que c'est important. Parce que nous, on aura toujours ce problème avec deux dimensions. La dimension religieuse et la dimension artistique. À partir de quel moment C'est ça. un texte, un poème, un livre est haineux ou pas? Ça, c'est difficile. Hein. Il y a des œuvres faites par les grands écrivains. On a eu certains, ça rentre dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? on a des noms. Justement, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le rôle de la République. Par exemple, il y a eu des époques où la pédophilie était un peu avait le pignon sur rue entre guillemets. Oui, mais il y a un moment donné, il faut dire non. Et là, à mon avis, il n'y a que la République qui peut le faire. Il y a des limites. Il y a des limites, il y en a Bien pas sûr, nous, on dépasser. doit faire le ménage autant que faire ce Ouais, chez voilà. nous, hein. Mais il y a un moment donné, Non, mais c'est surtout si on a quelque chose de complètement. Si on a complètement dévoyé un texte, en fait, en réalité, il faut pouvoir le voir. Je voudrais bien avoir les éléments sur. Oui, je le transmets. Voilà, j'ai regardé de près pour voir de c'est quoi il intéressant. Je s'agit. voulais transmettre, après c'est intéressant parce que je l'ai publié bien sûr sur le site dessus. Et après j'ai fait un peu le tour des revues de presse pour savoir qui en avait parlé. Curieusement, aucun site juif n'en a parlé. C'est quand même curieux. Juif. Oui, j'ai vu ni la tribune juive, ni le CRIF, c'est quand même dramatique. L'actualité. L'actualité juive, c'était vraiment antisémite comme prestation. Il y a eu vraiment, j'ai l'impression qu'en France, il y a sur ces questions-là, comme vous l'avez dit, hein, les questions sont un peu bloquées. Nos amis juifs ont peur de dire quoi que ce soit sur les musulmans, de peur de se faire critiquer et quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a des... Ils cherchent souvent la tranquillité. Hein. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut décloisonner le débat, il faut ouvrir le débat, il faut en parler. Concernant cette décision de justice, elle est d'autant plus douloureuse, je dirais. Elle retourne d'autant plus le couteau dans la plaie qu'elle a été tenue à Toulouse, en sachant que c'est en 2012 que des enfants juifs ont été extirpés, assassinés par Mera en tant que juifs, parce qu'ils étaient juifs, en tant que juifs. Donc, et c'est dans ce contexte-là, même le contexte, je dirais, de la décision n'a pas été pris en compte par le juge. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de formation. Non seulement, alors on parle de formation des imams, etc., mais on parle pas de la formation également des juges.
qui ne comprennent plus rien aux religions et aux religieux, et à tel point qu'ils ne veulent absolument pas entrer dans le débat, et qui considèrent comme étant tout à fait licite qu'un responsable religieux, en l'occurrence c'était l'imam, puisse appeler au meurtre de juifs, au nom du texte religieux qu'il est en train de lire. Il y a à ce point aujourd'hui de non-connaissance du religieux par les juges qu'on en est là, une espèce de relativisme culturel. Et quand on dit qu'en France, on est en train de glisser petit à petit vers une culture d'opposition entre les croyants et les non-croyants, entre les différentes communautés également, on y glisse petit à petit, là, véritablement. La France, qui au contraire est un pays de laïcité, où la laïcité, par la pondération qu'elle a apportée, la modération qu'elle a apportée, a créé un climat de dialogue et d'échange, grâce auquel d'ailleurs l'association CIeux a pu concourir. Ce dialogue-là que nous avons ici en France, il n'est pas possible ailleurs dans beaucoup de pays, y compris dans le premier qui défend les religions, aux États-Unis. On apporte des dialogues interreligieux sur des questions d'opinion pour ne pas heurter les uns et les autres. Oui. Donc en France, c'est possible grâce à la laïcité. Donc je pense que là, il y a matière à interrogation en tous les cas, et aussi donc certainement un sujet de formation peut-être pour les législateurs. Le climat politique ne permet peut-être pas, si je suis tout à fait d'accord, il n'y a même pas à discuter là-dessus bien évidemment, mais le climat politique sans en faire ici, avec une montée des extrémistes, on voit bien d'où ça vient actuellement, les décisions ne sont peut-être pas évidentes à prendre. En l'occurrence, sur ce sujet, il n'y a même pas à discuter. Bien sûr, c'est condamnable, mais les décisions sont peut-être compliquées à prendre. Très compliqué. Je crois que le changement culturel, vous savez, j'évoquais tout à l'heure l'éducation, ça va prendre du temps, mais... Moi, j'allais revenir sur ce point-là qu'on parlait, parce que là, on parle de l'amont, les juges, etc., mais il fallait encore plus en amont, il fallait jusqu'aux enfants. Enfin, l'éducation, c'est la seule solution, je pense, pour qu'on apprenne à se connaître et à se respecter. Et alors, justement, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça? Parce que dans les écoles, on ne pourrait pas accentuer je crois qu'il y a déjà quelque chose, mais pas grand-chose, pour que n'importe quel Français sache ce que c'est que l'islam, ce que c'est que le judaïsme, ce que c'est que le christianisme. Enfin, n'importe quel enfant français devrait connaître ça. C'est très important. J'ai souvent entendu qu'il faut former les religieux à la laïcité. Quelqu'un a dit qu'il faut fermer les politiques aux religieux également. Et je crois qu'il faut travailler cela. C'est tellement important. Nous, on fait du soutien scolaire chez nous, là. Enfin, non, pardon, je suis désolé. Il y a juste après Charlie Hebdo, il y a deux gamins qu'on dit en plein cours, là, 10 ans. C'est bien fait pour eux. Et bon, la mono a très bien réagi. Mais ça montre qu'il y a quand même des fossés de compréhension des choses. Ça montre que j'ai l'impression dans des mondes différents. Et là, c'est un travail de fond à faire. Et si la République ne le fait pas, on va au casse. Dans le 20e arrondissement, il y a quelques années, Madame le maire Calandra, une réunion de tout le monde là, il disait 25% d'échecs dans l'église, dans l'école de la République, dans le 20e. 25% d'échecs. Et personne n'a réagi. Alors après, je lui ai écrit un petit mot, elle m'a jamais répondu, bien sûr. Disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va rester comme ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'on reste comme ça et ça ne bouge pas. Et on va au casse-pied si on ne bouge pas. On va au casse-pied. Je reviens tout simplement sur la question que le ministre utilisait. Il n'y a aucun paragraphe dans le Coran qui incite à tuer les juifs ou les chrétiens. Il y a le paragraphe qui dit ça veut dire quelqu'un qui veut vous tuer, vous n'allez pas vous donner votre tête. Voilà, ça veut dire vous devez vous défendre parce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre âme. Voilà, pas plus que ça. Comme le mot djihad, le djihad, parce que eux ils disent djihad. Le djihad, c'est l'effort. Travailler, gagner sa vie avec son propre effort. Si le djihad, c'est l'effort du djihad, ils l'ont déformé le mot djihad. C'est un mot noble dans la langue arabe et dans le Coran. Alors on ne doit pas, pour moi, la République par exemple, des gens comme ça qui cherchent un fonds de commerce au nom de la religion, je dois les interdire de travailler dans les lieux de culte.
Voilà. Exactement. Je ne le dis pas comme ça. J'ai fait la législation, j'ai étudié la législation musulmane en tant que juriste de droit international, relations internationales, parmi les matières, la jurisprudence musulmane. Voilà. Surtout qu'au Maroc, Et on n'a interdit pas- ce type de prise de Bien parole dans les sûr, mosquées. bien sûr, quelqu'un qui prêche, on lui retire le micro, il ne remet plus jamais son pied Et je à pose la la mosquée. question à Gilles Amar, qui est lui juif marocain, Voilà. qui a grandi au Maroc. Est-ce que dans une moindre mosquée, il y a comme en France, un Non. imam qui se permet d'avoir ce type d'attaque contre les Non. juifs au nom de sa S'il religion? le Non. fait, il le fera une fois, ensuite il ira au poste, il reviendra toute sa vie d'avoir dit ça. Voilà. Parce qu'au Maroc, ils sont très sévères avec les gens qui sont contre le roi. D'accord? Ça, ils le savent très bien. Ils sont hostiles aux juifs. D'accord? Parce que le roi du Maroc, Hassan II, a toujours dit dans chaque pays, il faut garder toujours à l'esprit que les juifs, il faut les protéger. Et si vous faites partir les juifs d'un pays, on dit en hébreu la barakha, ça veut dire la sainteté dans le pays s'en va. Et on constate que malheureusement, quand les juifs sont obligés de partir d'un pays, comme ce qui est en train d'arriver en France, on voit une ruée d'Alia vers Israël, où Israël maintenant est devenu un pays extrêmement cher, où les juifs français moyens ne peuvent plus y aller, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, parce que les logements sont devenus horriblement chers, que la monnaie, à l'époque, il y a quelques années, était à 5, vous donniez un... 5,20. Voilà, on était à 5,20, maintenant on est à 3,50. Ça veut dire que Israël, c'est un des pays les plus chers au monde. Ce qui fait que vous avez des retraités français qui ont économisé toute leur vie, ont leur retraite en Israël, sont obligés de revenir en France parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre et de manger. C'est quand même dramatique. Donc pour en revenir à l'histoire, Hassan II, le roi, moi à l'époque j'étais encore au Maroc, il disait toujours protégeons les juifs, gardons les juifs avec nous. Les juifs, il y a une sainteté divine qui fait que quand les juifs sont dans un pays, le pays prospère. Parce que pourquoi? On sait toujours, et tout le monde le dit, mais tout le monde nous dit les juifs sont riches, mais c'est pas vrai. Vous avez des juifs, moi je connais une association ici à Paris qui permet à 250 familles juives de vivre. Vous avez des juifs qui sont dans le métro à l'heure actuelle à Paris, qui dorment dans le métro. Et elle arrive à travers des restaurants, vers un réseau de restaurants qui lui fournit des repas, elle leur amène à manger le Shabbat. Elle leur fournit des paniers repas. Donc les juifs, ok, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont intelligents, mais il y en a aussi qui sont pauvres. Oui, Il y en a aussi qui n'ont pas de volonté. il y C'est en a pour donner qui l'exemple suivent. d'un État, en l'occurrence le Maroc, qui parvient à contrôler Alors, effectivement si les on tâches arrive, de ses propres on arrive à une situation en France, on arrive à faire comme au Maroc, c'est-à-dire que les musulmans au Maroc ont toujours été très ouverts avec les juifs. C'est-à-dire quand vous arrivez chez eux, d'abord ils sont très accueillants, d'accord, et ils considèrent le juif comme leur frère. C'est-à-dire moi par exemple quand je vais au Maroc, je me sens revivre. Je suis parti très jeune, j'avais 18 ans, pour faire mes études avec mon bac, avec ma valise en carton vert, je m'en rappelle encore. Et quand je suis parti, mon père m'a dit attention, tu vas partir, tu vas quitter la maison et tu vas voir, il m'a dit une expression en arabe, je sais pas si vous voyez bien. Il m'a dit une expression, tu verras comment ça va se passer, ça va être très dur. Et effectivement, j'ai vu que c'était très dur. Et moi, je suis reconnaissant au Royaume du Maroc parce que le Royaume du Maroc m'a donné une bourse d'études en tant que juif marocain. Et cette bourse d'études m'a permis de continuer mes études. D'accord? Et j'étais à Lyon. Et donc j'ai pu obtenir tous mes diplômes du droit, de la finance, etc. grâce au Royaume du Maroc. Et moi, je l'en suis extrêmement reconnaissant. Je rajoute juste un mot, pardon. Je rajoute L'éducation, Oui. voilà, parce que c'est pour juste un mot, pardon, pardon, madame la députée, comme ça je rajoute juste. À notre époque, à nous, on nous a jamais dit ça c'est un juif, ça c'est un chrétien ou ça c'est un musulman. On n'a jamais identifié les gens par leur religion au Maroc. Nous sommes tous des Marocains et l'étranger il est le bienvenu. Voilà, l'étranger c'est celui qui vient de l'extérieur, il est le bienvenu. J'habitais à Rabat. À Rabat, si vous connaissez Rabat, la plus grande cathédrale, c'est au centre de Rabat. Ce n'est pas une mosquée, mais c'est une cathédrale. J'habitais à l'océan. La synagogue, elle était plus proche
de chez moi, où j'habitais, qu'à la mosquée. Mais on n'a jamais dit pourquoi celui-là il s'habille comme ça, il va ici et moi je vais là-bas. À l'école, à l'université ou ailleurs, on était tous les mêmes. Naïma, Paul, Yael, mais on n'a jamais dit pourquoi lui il s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça. Jamais. Jamais. Voilà. À Madame la députée, je vous dis ça. Ça me permet de rebondir. Je ne sais pas si vous avez suivi hier l'interview du président. Au moment, on lui dit qu'est-ce que vous avez à dire aux musulmans de France et il répond j'ai rien à dire aux musulmans en fait. Je ne suis pas en train de parler à tel ou tel. Voilà. Et que justement avancer de manière comme ça sectorielle, divisée, c'est pas du tout la façon dont nous devons avancer. Au contraire, ça ne fait que diviser et ça ne fait que créer des tensions. Et c'est ça qu'on essaye de recréer dès le plus jeune âge, avec donc la restauration un peu de l'enseignement moral et civique, où on apprend avec d'autant plus maintenant, enfin en tout cas c'est l'objectif, de précision et redonner davantage de culture en fait aussi de l'histoire religieuse de notre pays. Parce qu'aujourd'hui on entend quand même des choses parfois, je me dis donc c'est pas ça la France en fait en réalité. On a aussi un élément qui pour moi est extrêmement important, c'est au collège aussi. Au collège en fait le problème c'est qu'on a des adolescents qui se cherchent, évidemment c'est l'adolescence. C'est le moment où les adolescents se tournent le plus vers la religion et l'administration, l'éducation, tout fait qu'on se refuse de parler du religieux, y compris du religieux dans son aspect historique ou culturel. Et donc, au moment où ces jeunes se posent d'autant plus de questions, et c'est pour ça en plus qu'on a ce moment, c'est le moment où ils parlent le moins à leurs parents, c'est le moment où l'école avec une affirmation peut-être là encore tellement forte de la laïcité, n'est pas là non plus pour répondre à leurs besoins. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a de la radicalisation. Parce que ceux qui seront là pour les accompagner, ceux qui seront là pour répondre à leurs questions, eh bien, ce sont ceux qui vont chercher justement ces jeunes qui sont perdus. Donc si on ne veut pas qu'ils basculent, il faut que nous soyons là et que nous soyons présents pour leur parler. Et donc c'est pour ça qu'on a eu certaines propositions qui ont été mises sur la table, avec notamment la possibilité, parce qu'aujourd'hui vous avez vu que c'est assez difficile de pouvoir intervenir dans les écoles, notamment lorsqu'on est une association, même 1901, mais d'ordre culturel. C'est extrêmement difficile. Alors on a des journées maintenant où cela s'assouplit, notamment la journée de lutte contre les discriminations, où on peut notamment avoir des sessions particulièrement fortes de lutte contre les stéréotypes et de créer un peu cette émotion autour de ces sujets. Et puis le renforcement ensuite, bien sûr, des programmes. Dans les programmes, en histoire, dans l'enseignement moral et civique, pour pouvoir renforcer ça. Mais là encore, moi je crois que la crainte que l'on a aujourd'hui de faire venir certaines associations dans le milieu scolaire, alors que c'est l'endroit où c'est le plus encadré en fait, moi je serais allée un cran un peu plus loin dans l'ouverture des agréments, parce que là on a le cadre scolaire qui est hyper protecteur. Mais vu tous les débats qu'on avait, ne serait-ce que sur les mères accompagnatrices, je pense pas qu'on aurait pu aller plus loin. Voilà. Si on revient, ça n'a pas changé au niveau du collège. Il n'y a rien de plus qui a été prévu. Au niveau du collège, on n'a rien prévu dans les programmes. Au niveau de l'école primaire, c'est prévu au niveau des programmes. Au niveau du collège, non, aujourd'hui. Au niveau du collège, on a mis une touche sur l'endoctrinement numérique. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qu'on a pu rajouter au collège, ce qui était la partie que moi je gérais. Et ensuite, on va essayer plutôt de travailler à côté, notamment sur les différents réseaux qui parlent aux jeunes, pour qu'on ait des voix qui soient là, qu'on ait des associations qui soient des repères pour qu'elles puissent aller les voir, qu'elles puissent échanger, mais sans être dans le cadre purement institutionnel de l'école. On avait notamment Kim El Karoui, qui on avait auditionné, qui nous avait dit
moi aujourd'hui j'ai un adolescent musulman qui se pose des questions, alors dans le deuxième il va voir Nour, c'est bon, ça va, mais ailleurs il va aller chercher sur internet, il va tomber très facilement dans un réseau en fait. Voilà. Alors que si on avait et si on assumait d'avoir des voix musulmanes qui parlent d'islam, qui parlent d'autre chose, de cuisiner, etc., mais qui en parlent d'islam, et d'avoir cela sur des réseaux qui soient agréés, qui soient sourcés en tout cas, voilà. Eh bien, on répond à ce besoin de cet adolescent qui se cherche, mais dans une parole qui est équilibrée, pas contrôlée dans le sens où c'est pas l'État qui le contrôle, mais voilà, qui a une certaine légitimité. Et ça, il faut qu'on passe hors secteur scolaire, voilà. Avec des associations qui, si jamais elles sont agréées, ont d'autant plus de poids aussi. Je dis, je trouve que c'est bien de faire ça, mais je pense que ça serait encore mieux de passer par l'école, parce que l'école c'est le seul lieu où c'est le seul creuset. Bien sûr, bien sûr. Pour le reste, ça sera un tel qui pourra en profiter. Et voilà. Et je pense qu'en fait, d'accord avec vous. Je pense que vous avez entendu dans ma voix que c'est le constat d'un je vais pas dire d'un échec, mais d'une non-réussite sur ce point-là. Comme ça, vous pourrez dire, après avoir rencontré des représentants des cultes, ils ont fait. Oui. Alors, je vous propose d'aller à la mosquée. Visiter la mosquée. C'est la première fois que je vais la visiter. Parce que voilà, moi je vais partir à 17h30. J'aurais besoin de vous pour... C'est comment? J'aurais besoin de vous alors. Ah bah voilà. Pour ça, la visite. Voilà.